Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La petite ville de Brooksville, en Géorgie, avait toujours été réputée pour son calme et ses rues bordées d'arbres centenaires. Mais sous cette façade paisible se cachaient des tensions et des préjugés qui, parfois, éclataient avec une violence surprenante. C'était un après-midi étouffant de mai, le soleil frappait fort sur les toits et la chaleur faisait vibrer l'air au-dessus des trottoirs vides. Marcus Johnson, un garçon de 12 ans, courait dans le parc derrière sa maison, ses baskets crissant sur le gravier sec. Il riait, insouciant, ignorant le regard qui se posait sur lui depuis l'ombre de la ruelle. Tom Reynolds, un policier local au visage dur et aux yeux froids, l'avait remarqué. Tom avait toujours eu un penchant pour le pouvoir et la domination. Les habitants noirs de la ville étaient, pour lui, des cibles faciles. Ce jour-là, Tom voulait pousser Marcus à l'extrême. Il s'approcha silencieusement, ses bottes résonnant sur le sol comme un avertissement. « Hé, gamin, viens ici », ordonna-t-il d'une voix glaciale. Le cœur de Marcus battait à tout rompre, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Le policier le mena jusqu'à une vieille ruelle jonchée de détritus et de rats morts, un endroit que Marcus avait toujours évité. Tom attrapa un rat abandonné et, avec un sourire cruel, força l'enfant à le manger. La peur et la honte se mélangeaient dans le corps frêle de Marcus. Il sentit chaque regard du policier peser sur lui, chaque humiliation brûler son âme. Ce que Tom ignorait, cependant, c'était que Marcus n'était pas un enfant ordinaire. Son père, David Johnson, était un agent du FBI respecté, spécialisé dans la traque des criminels et des policiers corrompus. David avait consacré sa vie à défendre la justice, et jamais il n'aurait toléré qu'on maltraite son fils. Alors que Marcus relevait la tête, les yeux emplis de larmes qu'il retenait, une colère froide et calculatrice s'allumait en lui. Il savait qu'un jour, Tom Reynolds paierait pour ce geste. Et ce jour-là, rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Marcus rentra chez lui, le cœur battant, le goût amer du rat encore dans sa bouche. Sa mère, Angela Johnson, le regarda avec inquiétude dès qu'il franchit la porte. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais Marcus força un sourire, ne voulant pas inquiéter ses parents. « Comment s'est passée ta journée, Marcus » demanda Angela, essayant de masquer sa préoccupation. « Bien, juste l'école » répondit-il, sa voix tremblante. Mais dès que la porte se referma derrière lui, il éclata en sanglots dans sa chambre. Il ne pouvait pas croire qu'un policier avait osé le traiter ainsi. La honte et la peur se mêlaient à une colère intense, une colère qui allait changer sa vie. Pendant ce temps, Tom Reynolds, satisfait de sa cruauté, reprenait sa ronde dans la ville. Il était persuadé que personne ne découvrirait jamais son acte. Il ignorait que Marcus était loin d'être un simple enfant vulnérable. Le soir venu, David Johnson rentra du travail, épuisé mais vigilant. Dès qu'il aperçut Marcus, il sut que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe, Marcus » demanda-t-il, la voix ferme mais douce. Marcus lui raconta l'humiliation, chaque détail, chaque frisson de peur. David sentit la colère monter en lui, un mélange de rage et de détermination. Il ne s'agissait pas seulement de son fils, mais de la justice. Tom Reynolds avait dépassé les limites. David prit immédiatement les choses en main. Il commença à enquêter discrètement, parlant à des collègues de confiance au FBI pour vérifier les antécédents de Reynolds. Marcus, de son côté, ne pouvait s'empêcher de répéter la scène dans sa tête. Mais au lieu de se sentir impuissant, il sentit une étrange force en lui, la promesse que Tom Reynolds ne pourrait jamais lui faire de mal sans conséquence. Cette nuit-là, Marcus s'endormit en silence, le regard fixé sur le plafond. Dans son esprit, un plan commençait à se dessiner, lentement, avec précision. Il savait qu'un jour, la balance pencherait en faveur de la justice. Et il était prêt à attendre, silencieux mais résolu. Le lendemain matin, David Johnson se leva avant l'aube. Son esprit était en ébullition. Depuis plus de 20 ans au FBI, il avait appris à ne jamais laisser passer la corruption, et aujourd'hui, il devait protéger son fils tout en faisant tomber un policier abusif. Il commença par passer en revue les rapports de la ville. Tom Reynolds avait un passé inquiétant.
Plusieurs plaintes anonymes avaient été déposées à son encontre, mais aucune n'avait jamais abouti. Des collègues trop loyaux ou trop heureux avaient couvert ses abus. David nota chaque détail, chaque témoignage, chaque petite faille dans les procédures. Pendant ce temps, Marcus essayait de reprendre une vie normale à l'école, mais la peur et la honte le suivaient. Il observait les policiers dans sa ville, silencieux, calculateurs. Une idée germait dans son esprit, il voulait aider son père, montrer qu'il n'était pas impuissant. David prit contact avec une amie de confiance au FBI, l'agent Samantha Pierce, experte en affaires internes. Ensemble, ils commencèrent à recueillir des preuves, vidéos de surveillance, plaintes passées, comportements suspects. Chaque image, chaque document était un petit coup porté à Tom Reynolds, et David savait qu'il devait agir avec prudence. Mais Tom, lui, ne se doutait de rien. Il continuait ses rondes avec arrogance, persuadé que sa position et son uniforme le rendaient intouchable. Cette confiance aveugle allait être sa plus grande faiblesse. Un soir, David demanda à Marcus de lui raconter tout ce qu'il avait vu dans la ruelle ce jour-là. Marcus décrivit le lieu, la position exacte du rat, le ton cruel de Reynolds. David prit des notes minutieuses. « Ne t'inquiète pas, fils. Tu ne seras plus jamais traité comme ça. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marcus, renforçant sa détermination. Alors que la nuit tombait sur Brooksville, une tension invisible s'installait. La confrontation approchait. Tom Reynolds pensait encore être le maître du jeu, mais il ne savait pas que chaque mouvement, chaque erreur, était surveillé, analysé par un père déterminé et un fils courageux. Et dans l'ombre, Marcus préparait silencieusement sa revanche, prêt à voir la justice se réaliser sous les yeux de l'homme qui l'avait humilié. David Johnson savait que pour attraper Tom Reynolds, il devait le faire tomber dans son propre piège. Avec l'aide de l'agent Samantha Pierce, il monta une opération discrète, simulant un signalement d'incident dans lequel un enfant serait en danger. Reynolds, arrogant et sûr de lui, ne pourrait résister à l'envie de montrer son autorité. Pendant ce temps, Marcus était à la maison, observant chaque geste de son père. David lui avait expliqué qu'il avait un rôle à jouer, rester calme, observer et fournir toute information cruciale. Marcus sentait l'adrénaline parcourir ses veines. Il n'était plus un simple enfant humilié, il devenait un acteur clé de la justice. Le lendemain matin, Tom reçut l'appel, un enfant aurait été aperçu en train de fouiller dans une ruelle sombre, seul. Son instinct cruel et son ego blessé le poussèrent immédiatement à intervenir. Il se précipita sur les lieux, pensant reproduire la même intimidation qu'avec Marcus quelques jours plus tôt. Mais cette fois, tout était différent. David avait placé des caméras cachées et des témoins sous couverture. Dès que Tom s'approcha de Marcus, l'agent Samantha Pierce et plusieurs collègues du FBI surgirent. « Tom Reynolds, vous êtes en état d'arrestation pour abus de pouvoir et maltraitance d'un mineur », annonça Samantha d'une voix ferme. Tom tenta de se défendre, protestant et criant, mais les preuves étaient accablantes. La vidéo de l'incident avec Marcus, les témoignages précédents, chaque détail récolté par David formait un dossier irréfutable. L'arrogance de Reynolds se changea en panique pure. Marcus, debout à côté de son père, regarda l'homme qui l'avait humilié. Il sentit une satisfaction silencieuse, mais il ne jubilait pas ouvertement. Son père lui posa la main sur l'épaule. « Tu as été courageux, Marcus. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. » Pour la première fois depuis l'incident de la ruelle, Marcus sentit que la peur s'était transformée en force. Il avait survécu à l'humiliation, et l'homme qui l'avait terrifié allait enfin répondre de ses actes. Quelques semaines plus tard, Tom Reynolds était suspendu de ses fonctions, en attendant son procès. Les vidéos, les témoignages et le rapport détaillé de l'agent David Johnson formaient un dossier irréfutable. Chaque tentative de Reynolds pour minimiser ses actes ou manipuler la vérité échouait lamentablement. Dans la petite ville de Brooksville, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le policier cruel qui avait humilié Marcus Johnson était désormais sous le regard de la justice fédérale. Les habitants noirs de la ville, autrefois intimidés, se sentirent libérés d'une peur silencieuse depuis trop longtemps. Marcus, lui, continuait sa vie d'enfant, mais avec un sentiment de force et de fierté.
Il savait que la vraie puissance ne résidait pas dans la peur ou la cruauté, mais dans le courage et la détermination à défendre ce qui est juste. Son père lui avait montré que même face à l'injustice la plus brutale, la patience, la prudence et la stratégie pouvaient renverser les oppresseurs. David Johnson, quant à lui, retrouva un peu de sérénité. Il avait protégé son fils, en même temps, rétabli l'ordre et la justice dans sa ville. Une fois l'affaire conclue, il passa du temps avec Marcus, partageant des moments simples mais précieux, des promenades dans le parc, des parties de jeu, et des conversations profondes sur le courage et la responsabilité. Le procès de Tom Reynolds devint un exemple retentissant de la vigilance nécessaire contre la corruption et les abus de pouvoir. Condamné pour maltraitance d'un mineur et abus d'autorité, Reynolds perdit sa carrière et son influence, laissant derrière lui une réputation détruite. Un soir, Marcus et David regardaient le coucher de soleil depuis le porche de leur maison. Le garçon posa sa tête contre l'épaule de son père et murmura « Merci, papa ». David sourit et répondit « Non, Marcus. Merci à toi. Tu m'as montré ce que signifie vraiment le courage. » Dans le calme retrouvé de Brooksville, la leçon était claire, même la peur la plus profonde peut être surmontée, et la justice, même lorsqu'elle semble lointaine, finit toujours par triompher.